Shalom Arav Yoel. Shalom uvracha, shalom lekulchem. Shalom. Shalom Rav. Chodesh mevorach. Comment allez-vous? Shabbat Ça Tov. va. Great. Hashem, Baruch Hashem. Yofi. Rabbin. Voilà, je rappelle avant que le Rav commence d'allumer son micro que en cas de questions. Merci beaucoup à tous. Ok, alors, une minute. D'allumer. Tov, Be'ezrat Hashem, אנחנו נמשיך, on va continuer notre développement dans Derech Hashem du Ramchal, Alav Shalom, et nous allons aujourd'hui parler du lieu dans lequel l'homme se trouve. On a dit que l'homme, dans sa structure, il était lui-même déjà dans une complication, puisque tout à fait dans la matière, étant donné que c'est la matière qui dirige le tout, il est enfermé dans un monde qui est obscur, et cette obscurité ne lui permet pas de voir la réalité des choses, si ce n'est qu'en faisant un travail supplémentaire pour éclairer ce corps par la Neshama. La Neshama est l'élément de vie qui arrive de la source de toute vie, à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu génère la vie. C'est la vie, c'est l'existence. Et cette existence nous arrive. Plus nous la vivons, plus nous sommes vivants. Moins nous vivons de la vie divine, moins nous sommes vivants. Et c'est comme cela que la différence se fait entre les Rechaim et les Tzadikim. Les Tzadikim vivent plus, avec plus d'intensité de la vie. Les Rechaim vivent moins de la vie puisqu'ils ne se font pas traverser par la vie par leurs mauvaises actions. Et donc, l'homme est un canal par lequel la vie passe. Et plus ce canal est propre, plus la vie est bonne. Plus ce canal est droit, plus l'homme est heureux. Plus l'homme est tordu, moins le bonheur arrive chez lui. C'est une règle, c'est même pas un cadeau qu'on reçoit du ciel ou quoi que ce soit, c'est tout simplement inhérent à la vie. Donc, la manière dont l'homme a été créé lui permet de vivre, mais avec différentes qualités. Par exemple, il ne peut pas vivre sans manger et sans boire, mais dans cette nourriture et dans cette boisson, il y a une manière différente, selon chacun de nous, comment vous vivez, comment vous mangez et comment vous buvez. Quand je veux dire qu'il y a une différence, eh bien c'est tout simplement des personnes qui pensent pendant qu'elles consomment, parce que manger c'est consommer, manger c'est intégrer quelque chose qui est dehors, vous les faites venir à l'intérieur de vous-même. Donc vous absorbez des éléments qui sont, entre guillemets, étrangers à vous. Vous les faites venir dans votre corps, ils vont devenir en fait une partie de vous-même. Eh bien, la grande différence entre les uns et les autres, dans la même nourriture, à la même table, avec les mêmes assiettes, les mêmes fourchettes, c'est la pensée dans laquelle tu es pendant que tu manges. La pensée dans laquelle tu te trouves pendant que tu bois. Tu peux mettre un chien et un homme à manger de la même nourriture. On est d'accord? L'un aura une pensée kabbalistique et l'autre mangera comme un chien. Les hommes qui ne mangent pas avec la pensée adéquate, eh bien, se rapprochent plus de la notion du chien que de la notion de l'homme. Donc il faut faire très attention
a toutes ces valeurs-là. La seule différence, c'est comment j'éclaire les choses de ma vie par la vie, donc par ma neshama, donc par le divin qui est en moi, qui me fait vivre, par la havaya, par l'être, ou bien, chas v'shalom, par le monde animal qui m'anime, donc par le bas niveau. Et toutes ces choses-là, kol ha'inyanim ha'tiviyim, toutes les choses naturelles, ve'i efshar lo mibli hon ve'kinyan, la même chose au niveau de l'argent que nous gagnons, des acquisitions que nous avons dans la vie. Shiuchal ha'asig tzrachav ele, comment est-ce que nous acquérons tout ça? Nimtza, conclusion. Chez ben mitzad gufo shel adam, que ce soit au niveau du corps de l'homme, ben mitzad olamo, que ce soit au niveau du monde dans lequel il se trouve, ben mitzad asakav, ben au niveau de ses actions et de ses affaires, hu tavoa bachomer. Première des règles, c'est qu'il est dans le chomer de ce monde. Donc, meshuka becheshko, c'est-à-dire il est bien enfoui dans le noir, chosher. C'est-à-dire que l'homme, dans sa nature, a été placé dans un monde qui cache. Le mot chosher, je vous l'ai déjà dit, c'est shichecha, c'est la même racine, c'est-à-dire un monde où l'oubli est dominant. Et d'ailleurs, les trous de mémoire font partie de la qualité de l'homme avec la mémoire et le travail qu'il fait pour plus vivre. Un exemple simple, quelqu'un qui est divin ne peut pas oublier. Donc, Akadosh Baruch Hu, qui est le summum de tout, En shichecha millefanai. Chez moi, il n'y a pas d'oubli. Donc, Akadosh Baruch Hu n'oublie rien. Plus tu t'éloignes de ce degré, plus l'oubli te gagne. C'est aussi simple, c'est très sain, c'est bari. La Torah est très simple, elle est limpide. Et donc, tous les problèmes que nous avons dans ce monde, y compris par exemple le problème de mémoire et de mots M-A-U-X, peu importe lesquels, sont d'autant plus flagrants, ces problèmes, que tu es loin d'Akadosh Baruch Hu dans tes valeurs, dans tes vertus. Et plus tu es proche de lui, moins tu as tous ces mots M-A-U-X. Et plus tu deviens en fait translucide, transparent, parce que la Neshama, qui est la vie, a fait un véritable travail sur ta personne. Et donc vous êtes un couple, la Neshama et le corps, parfait, heureux. Et vous pouvez vivre en couple, Neshama, corps, durant des milliers d'années, sans mourir. Car encore une fois, même la mort n'est qu'une erreur de passage qui va disparaître. Ve'amal gadol, ve'ishtadlut chazak yitztarech lo. Donc ce monde-là, qui est complètement matériel, et l'homme qui est à l'intérieur de ce monde, exige un travail énorme, très difficile, ishtadlut, des efforts, leitalot el matzav zach mize, pour sortir de ce noir, pour sortir de cet oubli. Ve'u mukhrach betivo be'inyanim hachomrim ha'ele, alors qu'il est obligé d'être dans ce monde matériel. Alors Akadosh Baruch Hu nous a créé 248 membres physiques, 365 organes qui font passer le sang et qui font le lien entre les muscles, ce qu'on appelle des guidim. Donc nous avons en réalité 613 degrés. Exactement comme le nombre de mitzvot positives et négatives de la Torah, car chaque mitzvah touche une partie d'un de mes membres du corps. La même chose, la neshama de l'homme, c'est-à-dire la structure de vie intérieure qui est divine en moi, le divin qui est en moi, la vie de laquelle je vis, elle aussi est structurée de 613 degrés. Donc à chaque fois que nous faisons une action qui est bonne et qui va dans le chemin des actions comme le Créateur le veut, c'est-à-dire pour l'homme, c'est quelque chose de bénéfique.
c'est quelque chose de bon, puisque le seul qui sait, qui connaît les structures de l'homme, c'est le créateur de cet homme. Et donc, si on obéit à ses lois et on marche selon ses préceptes, eh bien, chaque mitzvah positive va éclairer une partie de la neshama, qui va éclairer une partie du corps, et je vais mieux vivre dans cette partie dans laquelle je suis en train de faire la mitzvah. Par exemple, si c'est le bras sur lesquels j'ai attaché les tefilines ce matin, eh bien, j'ai le droit et j'ai la gauche. Le bras droit va attacher le bras gauche. Donc ici, j'ai deux éléments qui sont en train de faire un travail, y compris la tête sur laquelle je vais poser les tefilines. Bien, tout ceci est l'apparence extérieure d'une structure intérieure de ma neshama, et il y a un parallélisme entre les deux structures. Les uns vont rajouter de la vie, et les mitzvot négatives, par exemple, de ne pas voler. Si je ne vole pas, eh bien, je vais empêcher un de mes canaux d'être bouché. D'accord? Donc, il y a ici une structure incroyable qui est en réalité une seule structure de vie. O shani chai yoter, o shani chai pachot. Chai yoter égale tzadik. Chai pachot, chas veshalom, il est en train d'aller dans l'autre sens des choses. Je résume tout ce degré-là avant de passer à Dalet. Le premier lien entre Akadosh Baruch Hu et nous, avant la Torah, avant tout ce que vous voulez, c'est la vie. Tout simplement. Nous vivons de son être. Parce que lui, c'est la source de toute vie. Et plus je suis obéissant à ces lois, qui sont en réalité des lois de nature, exactement ce qu'il me faut, mieux je vis. Moins je suis à l'écoute de ces lois, je fais comme si elles n'existaient pas parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là-bas en haut qui veut juste m'embêter, donc il me bombarde de mitzvot, donc j'ai rien compris à la Torah, et j'ai l'impression que, bon, c'est pas la peine, l'essentiel c'est ce que j'ai dans mon cœur. Tout ça c'est des bêtises, vous comprenez bien que ça aboutit à une mauvaise vie, chas v'shalom. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Je continue. Donc en réalité, toutes nos actions matérielles sont des actions complètes. ואולם, מעומק עצת חוכמתו יתברך היה לסדר הדברים באופן שאף בהיות האדם שקוע בחומר בהכרח, כמו שכתבנו, הקדוש ברוך הוא, qui est la sagesse même de ce monde, a fait en sorte de nous placer dans un monde matériel. Ok, on a compris. Mais à l'intérieur de cette matière, okay, comme nous l'avons décrit tout à l'heure, yuchal mitoch hachomer atzmo ve'esek hagufani, à partir de la matière et tout ce qui est inhérent au corps, lehasig et hashlemut ve'et ha'italut el hazoch ve'el ha'ma'ala. Je peux faire le travail. Akadosh Baruch Hu me dit, je t'ai placé dans un monde, mais même ce monde matériel a ses propres limites. Tu peux les dépasser. Je t'ai créé avec la capacité de dépasser ces degrés matériels. Ne dis pas, c'est trop fort pour moi, tu as créé un monde qui cache trop, et donc je ne peux pas travailler dans ce monde. Ce n'est pas vrai. Kadosh Baruch Hu connaît les mesures de nos capacités. Et il ne va pas demander à un homme d'Israël ce qu'il va demander à un goy. Et il ne va pas demander à un goy ce qu'il ne va pas demander à autre chose. Ça veut dire que même chez nous, Dieu ne va pas me demander, si je ne suis pas un Kohen, de vivre comme un Kohen. Donc il y a une structure. À partir du moment où tu es dans un degré très spécial, par exemple, tu t'appelles Monsieur Lévy, Madame Lévy, eh bien, ta qualité d'âme va demander certaines choses que Madame Benchetrit n'a pas besoin de faire.
parce que c'est une autre structure. Donc ne dites jamais c'est plus fort que moi. Plus fort que moi, ça veut dire que j'abandonne la vie et donc que je laisse la vie à des mains étrangères à la structure divine. Et ça, c'est assourd. Je vous explique avec des mots simples. Quelqu'un qui est mityaesh, minachaim, quelqu'un qui en a marre de la vie, qui veut en finir, eh bien, il laisse la vie entre les mains du mal, parce que lui ne s'est pas occupé. Donc, laisser la vie aux mains du mal, chas v'shalom, c'est la chose la plus grave. Donc, c'est à toi de prendre en main et de faire les choses parce que tu peux les faire, même si dans ton cerveau aujourd'hui, parce que tu es un petit peu fatigué, tu as l'impression que tu ne peux pas. Il n'y a pas quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu nous demande que nous ne pouvons pas faire. Sinon, il ne le demande pas. Ok? Ve'adraba. Ashpalato tiye agbahato. Plus le monde est matériel et l'homme est descendu dans un monde très bas, plus cela prouve que quoi? Qu'il est très haut. Puisque je viens de vous donner une règle. Si Akadosh Baruch Hu m'envoie dans un monde tellement matériel, c'est que je suis capable d'évoluer dans ce monde. Il n'a pas envoyé des anges. Pourquoi Akadosh Baruch Hu n'envoie pas les anges dans le monde matériel? Réponse, parce que les anges ne sont pas capables. Si les anges descendaient dans notre monde, ils ne pourraient plus remonter. Ils seraient absorbés par le chomer, par la matérialité. Donc les anges restent au niveau de l'esprit. Mais l'homme qui a été envoyé en bas, c'est qu'il est capable. Ki sarita im Elohim ve'im anashim vatuchal. Je t'ai envoyé pour t'occuper des choses du très 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 haut et des choses très très basses. Encore un exemple, le peuple d'Israël, parce qu'il est tellement fort dans sa structure première, a été envoyé où? En Égypte. C'est ça le secret de l'Égypte. Pourquoi on n'envoie pas quelqu'un d'autre en Égypte? Pourquoi on envoie les enfants d'Israël en Égypte? Parce que c'est le peuple qui est capable dans sa structure d'élever, pas seulement soi-même, mais l'Égypte. De faire sortir l'Égypte d'Égypte. En hébreu, Veyad'u Mitzrayim ki ani Hashem. Lo atem. Je veux que l'Égypte connaisse mon nom, pas seulement les enfants d'Israël. Et vous, les enfants d'Israël, vous êtes capables de faire ça. Donc, quelqu'un de très, 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 très haut peut descendre très, 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 très bas. Et donc, Akadosh Baruch Hu, Bemakom Shata Motse Gdulato, Sham Ata Motse Anvetanuto. Lui qui est le top niveau, étant donné qu'il est tellement élevé, il peut descendre dans le plus bas, dans le plus noir, et jamais se faire avaler par ce monde. Eh bien, le peuple d'Israël, qui est à l'image d'Akadosh Baruch Hu, a reçu cette qualité de vie, et donc on lui demande de descendre pour remonter ce monde, pour trouver à l'intérieur de ce noir, comme dans Makat Roshech en Égypte, Klei Kesef, Klei Zahav ou Smalot, des ustensiles d'argent, des ustensiles d'or et des vêtements. Bien entendu, ce n'est pas au premier degré, ce n'est pas du pshat, mais on a sorti de là-bas Klei Kesef, référence à la sphira de Chesed, Klei Zahav, référence à la sphira de Gevura, Smalot, référence à la Tiferet. Ça veut dire qu'en sortant d'Égypte, on a monté avec nous le Chesed, la Gevura et la Tiferet. Et quand est-ce qu'on l'a fait? Makat Roshech, au moment où c'était le plus noir. Donc vous voyez que nous avons cette qualité.
Et donc, la descente, ashpalato, tiye agbahato. Sa descente, c'est sa montée. C'est ce qu'on appelle, en hébreu, dans le langage de nos sages, yerida shehi letzorech aliyah. Ou misham yikne yakar vekavod. Vous connaissez la chanson de Purim, qui est dans la Megillat Esther, que nous allons lire dans 2 semaines. Be'ezrat Hashem. La Yudim haïta ora vesimcha vesason viikar. Voilà le ikar. Le ikar, le yakar, misham ikne yakar vekavod. C'est de cette partie noire matérielle que tu peux sortir le yakar. En hébreu, il y a une expression, lehotzi yakar mizolel. C'est une expression en hébreu que les gens qui font leur aliyah peut-être que ne vont pas la rencontrer parce que c'est un hébreu un petit peu plus recherché. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que de l'intérieur des choses les plus sales, tu peux sortir les belles choses dans ta vie. Et il y a des gens qui sont capables de faire ça. De chaque chose dans leur vie, ils sont capables de faire une fête. Même des petites choses, ils font une fête. Ils vont à la plage, ils sont au bord de l'eau, ils voient le soleil, pour eux, c'est la plus grande des fêtes. Et il y a des gens, avec tout le bien, ils sont toujours mal. Eh bien, en hébreu, ça s'appelle Leotzi Yakar Mizolel. Ou bien, quand je vois que quelqu'un m'amène un petit enfant très, très turbulent, qui court, qui fait des bêtises, machin, je dis à la maman, ne t'inquiète pas. Mais Az Yetse Matok. De cette difficulté va sortir quelqu'un de doux et de bon. Ça, c'est le judaïsme. Nous sommes optimistes, nous sommes capables de faire une fête de n'importe quelle situation. She'en kamou. Et en plus de ça, yakar vekavot she'en kamou. On peut sortir de la matière des éléments qu'on ne peut même pas imaginer. Inégalables. Tout simplement parce qu'il est capable de transformer le noir en lumière. Ça vous rappelle quelque chose? Venahafoch, venahafoch, venahafoch. C'est l'histoire de Purim. On a fait une haficha, on a changé, on a complètement inversé le processus d'un pogrom en processus de domination et de simcha. Asher ishletu hayudim hema besonehem. C'est ça, venahafoch. Et d'ailleurs, toute l'histoire de Purim, que j'essaye un petit peu d'intégrer à l'intérieur de mon cours, c'est exactement cela. C'est être capable dans ta vie, voilà la seule leçon que vous pouvez donner à vos enfants. Purim, c'est quoi l'histoire? Arrêtez de leur raconter des histoires. Un jour, il y avait le roi Achashverosh et Haman, et ta. Ok, on connaît. La solution, la véritable solution de Purim, est-ce que tu es capable de transformer le noir en lumière? C'est tout ce que je te demande. D'ailleurs, vous savez que lorsque Melech HaMashiach viendra, Be'ezrat Hashem Bekarov, Bimhera Biyamenu, il aura sa propre yeshiva. Tous les rabbanim, ils ont une yeshiva à eux. Le Melech HaMashiach, il aura sa yeshiva. Ça s'appelle Metivta Derakia. Comme ça, elle s'appelle la yeshiva. Yeshivat Metivta Derakia. C'est son nom, c'est-à-dire l'endroit céleste qui fait le lien. Mais à la porte d'entrée de la yeshiva, il y a des tnaïm, des conditions pour entrer dans la yeshiva. Ne peut pas rentrer qui veut. 3 conditions. Lo nichnas la yeshiva hazot, ela mi she ne rentrera pas dans cette yeshiva, si ce n'est celui qui est capable de quoi? Les achiot metim, de faire vivre un mort. La hafoch ochel mar, le ochel matok, ve la hafoch et ha-choshech le or. Transformer le noir en lumière, transformer un aliment amer en aliment doux,
et faire vivre un mort. Vous avez bien compris que les conditions, ce n'est pas des conditions, on va te placer un type qui est mort devant toi et on va te dire de lui faire abracadabra pour le faire vivre. Non. On va te demander de trouver la vie dans la mort, de trouver la douceur dans l'amertume, de trouver la lumière dans ce que toi tu crois qui est noir. Tu es capable de faire ça? Bechavod, tu peux rentrer dans la yeshiva. Si tu n'es pas capable de faire ça, tu n'es pas assez optimiste pour entrer dans la yeshiva du Mashiach. Écoutez, Rabota et moi, pour moi, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est quelque chose d'extrêmement puissant. Ve'et salmavet le noga. Regardez, c'est exactement ce que dit ici le Rav. L'ombre de la mort, tu la transformes en noga. Noga en hébreu, c'est une lumière. Okay? Or noga. Vezarach. Et alors, c'est le soleil qui sort. Veze ki sam idbarach shemo gvulot vesdarim la Adam, parce qu'Akadosh Baruch Hu connaît les mesures et les limites et l'ordre. Tout notre monde, c'est une mise en ordre de l'univers. Vous savez comment on dit en français ou en latin, mise en ordre de l'univers? Vous connaissez, mais vous ne savez pas que ça veut dire ça. Cosmos. Cosmos, ça veut dire ordre de l'univers. C'est tout. Et donc, on doit remettre les choses en ordre. Gvulot, les frontières, savoir où est la frontière. Sdarim, la Adam betashmi sheishtamesh me'olam ubriotav. Combien et jusqu'à combien tu peux utiliser les éléments qui sont de ce monde. Ubechavana, et tout ça a été placé par Akadosh Baruch Hu avec la mesure exacte. Sheit kaven bahem, selon la kavana, la pensée que j'ai quand je fais quelque chose. Ça change tout. Vous savez que la pensée, ça change tout. Vous voulez un exemple? Bien, si par exemple, je rencontre mon ami, Monsieur Lassé. Bonjour mon maître. Et que, sans faire exprès, je me tourne et je tape Monsieur Lassé sur le visage. Et je lui dis, Monsieur Lassé, je suis extrêmement confus, je suis désolé. Il va me dire, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, Yoël. Mais si je vais, chas v'shalom, chez quelqu'un, et je le frappe, et je lui dis, tu mérites, je t'ai donné un coup, ça ne va pas être la même chose. Il va vouloir me frapper. Donc, qu'est-ce qui a changé entre les deux cas? C'est la même chose. La personne a eu mal. Ma volonté a changé. Parce que mon esprit n'était pas là-bas, eh bien, il n'y a aucun souci. C'est comme si Shabbat, je m'appuie sur l'interrupteur et la lumière s'allume. Je n'ai rien fait, ce n'est pas de une avéra. Je peux même lire à la lueur de cette lumière. Parce que je n'ai pas fait de avéra. Je n'étais pas dans ma pensée pour appuyer sur cet interrupteur. Donc la Torah est intelligente. Ce n'est pas des lois sèches. Ça dépend où tu es à l'intérieur de ces lois. Ce que tu veux à l'intérieur de ton cœur quand tu fais quelque chose. Et même si vous ne savez pas les kavanot, parce qu'on n'est pas tous des mekoubalim et des maîtres de la Kabbalah, mais si quand tu manges, juste avant de manger ou pendant que tu manges, tu dis à Kadosh Baruch Hu, je ne connais pas les kavanot, mais je veux que ma pensée soit bonne comme tu veux toi. Je ne sais pas comment c'est, mais je fais ma kavana que ce soit bon. Ça suffit. C'est déjà magnifique. בהיותו הופך את החושך לאור ואת הצלמוות לנוגה וזרח, וזה כשם יתברך ישמו גבולות וסדרים לאדם בתשתמי, שישתמש מהעולם ובריאותיו, ובכוונה שיתכוון בהם, אשר בהשתמש מהם האדם באותם הגבולות ובאותם הסדרים, ובאותה הכוונה שציווה הבורא יתברך. Et quelle est la meilleure kavana, la meilleure pensée?
ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. Parce que lui, il avait une pensée quand il a créé la chose. Mais si tu arrives à trouver, à retrouver cette pensée, tu as gagné. יהיה אותו הפועל, הגופני והחומרי עצמו, פועל שלמות. Alors même si tu fais quelque chose de très matériel, tu vas manger maintenant une mandarine, c'est très matériel. Mais si tu as une kavana à l'intérieur de cette consommation, eh bien c'est comme si tu redonnais vie. Et d'ailleurs, selon le Zohar, si tu fais une kavana quand tu manges une olive, par exemple, quand tu manges cette olive, eh bien l'arbre de laquelle on vient de prendre cette olive va avoir des fruits l'année prochaine multipliés par 100. C'est extraordinaire. On n'arrive même pas à comprendre. Si vous alliez dans un jardin où vous avez pris des grenades, des rimonim, et que vous mangiez ces grenades pendant Rosh Hashanah ou pendant l'année avec la kavana, allez dans l'arbre, vous allez voir l'année prochaine beaucoup plus de fruits que l'année d'avant. Et nous disent les chachamim, inversement, si tu ne fais pas la kavana quand tu manges ces olives, à l'endroit où on a pris l'olive que tu viens de manger, il ne poussera pas d'olive l'année prochaine. C'est terrible, terrible. Regardez comment la pensée est une action. Et donc tout devient parfait si tu sais ces secrets-là. Et l'homme, avec toute cette matière, eh bien, il va devenir très puissant. Alors que normalement, la matière va l'affaiblir. Pas du tout. La matière que je mange va devenir un Dvar Torah. Vous avez compris? Vous mangez le vendredi soir. Alors, vous mangez une salade de piment avec des aubergines. La puissance que vous allez prendre de cette salade de piment, de cette aubergine, de ce poulet, de cette viande, de ce que tu veux, ça va devenir un Dvar Torah. Tu vas dire un Dvar Torah. Donc en hébreu, je vais vous dire Ashrei hachatzil she'afach liot Dvar Torah. C'est tout. Heureux soit l'aubergine qui est devenue un Dvar Torah. Parce que c'est de sa force que je suis en train de dire le Dvar Torah. Donc s'il y avait une neshama à l'intérieur de cette aubergine, mais pour elle c'est le Gan Eden. Je l'ai envoyé directement au Gan Eden parce que j'ai élevé la neshama par un Dvar Torah qui était dans l'aubergine elle-même que je viens de manger. Et vous avez 32 dents, et ces 32 dents, même si vous les avez perdues, il y a la place pour 32 dents, on les appelle la Medbet, 32 Netivot Rochma. Ce sont les 32 portes de la sagesse. Et quand tu mâches la nourriture, tu dois penser aux 32 portes de la Chochma, et immédiatement, ça te transforme. Shinaim en hébreu, c'est Shinuyim. Akol mishtane. Ça te transforme la nourriture. Et ça te l'élève, ça te la monte. C'est pas la même chose que quelqu'un qui est juste à côté de toi et qui mange parce qu'il a faim. Vous voyez, c'est simple. Mais il suffit de penser. Mais quand tu as très 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 faim, tu as envie juste de manger. Et tu oublies ces petits détails. C'est pourquoi il faut manger doucement. Et quand on mange doucement d'ailleurs, on mange moins. Parce que je me sens rassasié après 20 minutes de repas, peu importe ce que j'ai mangé. Même si j'ai mangé une date, mais que je l'ai mangé tranquillement, lentement, et que j'ai mis 20 minutes pour la manger, j'ai plus faim. Mais les gens qui ne savent pas manger, ils mangent, ils mangent, ils mangent, ils mangent, ils mangent, ils rentrent, vite, vite. Ils ne mâchent même pas. Rav Yoel, Ken, est-ce qu'on peut dire que plus le monde est développé, technologique, moderne, plus l'homme est élevé moralement?
Il Et que c'est pour devrait, ça qu'on voit une amélioration par rapport au Moyen-Âge ou à la préhistoire. tout à fait, il y a une évolution du monde, c'est très très bien vu par toi. C'est Anne Ron, qui pose la question. Oui, J'ai oui. reconnu ta voix. Alors, oui, c'est très très important ce que tu dis. Le monde d'aujourd'hui est beaucoup plus développé, même au niveau de l'esprit, que les mondes d'avant. D'ailleurs, la Torah dit le verset Hayamim she'avru tovim yoter mi yameinu anu, lo bechokma amar tabni. Si tu dis que les jours d'avant étaient meilleurs qu'aujourd'hui, c'est sûr que tu n'es pas un chacham. Tu n'as rien compris. Et d'ailleurs, beaucoup de gens pensent qu'avant c'était mieux et qu'aujourd'hui c'est pas bien. C'est faux. Le monde ne va que dans une évolution, donc dans une perfectibilité. Et je vous l'ai déjà dit, mais je vais vous le dire encore une fois. Qui est plus élevé, Shabbat ou Motsae Shabbat? C'est Shabbat. Motsae Shabbat. Parce que vous êtes déjà dans la semaine d'après. Donc vous êtes monté de niveau. Alors que les gens qui ne comprennent pas, ils se disent Motsae Shabbat, je tombe. Si tu tombes Motsae Shabbat, c'est que tu n'as pas compris le sens de la vie. Motsae Shabbat, tu dois être dans une simcha parce que tu es dans le Shabbat d'après. Donc le monde est encore plus fort que ce qu'il était jusqu'à maintenant. C'est une vision beaucoup plus large de l'existence, Rabotai. C'est très important. On est toujours dans l'évolution, donc c'est logique. Exactement. Toujours dans l'évolution. Et même quand vous voyez une chute, c'est un genre de plateau sur lequel on est arrivé pour continuer après la montée. Est-ce que c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu intervient moins avec des miracles évidents comme Évidemment, évidemment. Plus Akadosh Baruch Hu a besoin, entre guillemets, d'intervenir, plus ça veut dire qu'on est faible et qu'on n'arrive pas à s'en sortir tout seul. Et plus il est discret et on ne le voit pas, ça veut dire qu'il est en train de nous dire Yafé, Banaya Yekarim, Tamshichu, Atemistadrim Levad. Vous êtes en train de vous arranger très très bien. Je n'ai pas besoin de sans arrêt venir. Leit Arev Beolamchem. Et d'ailleurs, quand est-ce que Dieu nous dit vous m'avez rendu éternel? Quand les rabbanim lui disent Akadosh Baruch Hu, lo bashamayim hi, az ten lanu la'asok bahalachot. N'interviens même pas, Akadosh Baruch Hu. On n'a pas besoin, tu nous as déjà donné la Torah, laisse-nous nous débrouiller. C'est extraordinaire. Il y a une discussion dans la Gemara qui s'appelle, le thème c'est Tanuro Shel Achnai, Tanuro Shel Achnai. Peu importe, je ne vais pas rentrer maintenant dans les détails. Et tous les rabbanim discutent, si c'est moi qui ai raison, alors l'eau, au lieu de couler du fleuve dans ce sens-là, elle va repartir à l'envers. Et l'eau repart à l'envers. Et les Chachamim sont en train de dire, alors si c'est moi qui ai raison, les murs du Beth Midrash penchent. Et effectivement, les murs du Beth Midrash sont en train de pencher. Jusqu'à aujourd'hui, on peut les voir, à côté de Méron. Et la même chose, et la même chose, et la même chose. Jusqu'au moment où un Rav dit, Akadosh Baruch Hu intervient si c'est moi qui ai raison. Et Akadosh Baruch Hu intervient. Il dit, Bekol makom halacha kerabi Eliezer bni. Partout il a raison. Et l'autre Rabbi Yoshua, il dit, Akadosh Baruch Hu toda rabba, aval tetapel bashamayim, ten lanu litasek po ba'aretz. On n'a pas besoin de ton intervention à Kadosh Baruch Hu, une chutzpah de Kedusha. N'interviens pas, tu nous as déjà donné la Torah, on se débrouille entre nous. Et quelle est la réponse de Dieu? Nitzchuni banai. Pas vous m'avez battu. Asuoti nitzri. Vous m'avez rendu éternel. J'ai pas un plus grand bonheur que ça. Papa, c'est pas la peine de venir, on s'arrange entre nous, ne t'inquiète pas. Ne te fais pas de soucis. Donc tu as raison, et c'est pourquoi plus on va aller, plus les fêtes vont être
avec une autorisation totale de tout faire. J'explique. Dans les fêtes, où c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait le maximum, et nous, on n'a rien fait, alors il y a beaucoup d'interdits. Par exemple, Shabbat. Assour, 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 Assour. Pourquoi? Parce que Shabbat, ça vient d'en haut. C'est lui qui m'a fait venir le Shabbat. Moi, je ne peux pas être Mekadesh à Shabbat. C'est lui qui est Mekadesh le Shabbat. Yetziat Mitzrayim, la fête de Pesach, Akadosh Baruch Hu a fait beaucoup. Nous, on a fait un tout petit peu. Alors, il y a beaucoup de halachot pendant Pesach, mais j'ai le droit déjà d'allumer le feu. Ça veut dire que l'homme a fait quelque chose pendant cette fête. Je vais un petit peu plus dans l'histoire. Hanouka, j'ai le droit de faire presque tout. Seulement pendant que la lumière de Hanouka est allumée, alors pendant 20 minutes, une demi-heure, je ne vais pas travailler. Ça veut dire que l'homme est vraiment participant. Pourim, j'ai le droit de tout faire à Pourim, sauf de construire une maison. Bon, ça va, c'est pas très grave. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à Pourim, j'ai fait un travail. Le peuple d'Israël était associé. Summum de tout, Yom HaAtzmaut. J'ai le droit de tout faire, y compris tout. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu a mis entre mes mains et j'ai fait quelque chose à tel point qu'Akadosh Baruch Hu est resté discret. Et ceux qui ne sont pas capables de voir Akadosh Baruch Hu à Yom HaAtzmaut ne vont pas dire le Hallel. Merci pour les applaudissements, Anne. Vous avez compris comment ça marche? Et donc, plus nous allons arriver à la fin de l'histoire, moins on aura d'interdictions pendant les fêtes. Ce sont des fêtes où tu pourras tout faire. Il n'y aura plus de halachot, d'interdiction. J'ai encore une question. Lorsque vous dites qu'en sortant d'Égypte, on a fait sortir également Chesed, Gevura et Tiferet, est-ce que ça veut dire que nous sommes sortis avec la liberté et avec les mesures de la liberté? Tout à fait. Chesed, Gevura et Tiferet. C'est Yocheved Nachon qui parle? Ken, oui. Ken. Shalom. Oui, en réalité, on est sorti d'Égypte avec tout ce que représente le Chesed, la Gvura et la Tiferet. Au-delà des Sphirot, c'est en réalité un équilibre. C'est-à-dire qu'on est sorti d'Égypte avec 3 éléments essentiels. On appelle ça la trilogie d'Israël. Dans la Gemara, ça s'appelle le peuple triangle. Am Telitaï, le peuple triangulaire. C'est pour ça que tout ce que nous avons dans le judaïsme, c'est triangle. Nous avons des Kohanim, des Lévi'im, des Israélim. L'homme qui nous a donné la Torah, c'est le 3e. Après Aaron, Myriam, Moshe. Nous avons reçu la Torah après 3 jours. Heyon Nechonim la Yom HaShlishi. Nous avons reçu la Torah le 3e mois, après Nissan, Iyar, Sivan. Et je peux jusqu'à demain matin, la Torah elle-même est composée de Torah, Nevi'im, Ktuvim. Tout est triangulaire. Tout ça est sorti d'Égypte avec les enfants d'Israël. Ça veut dire qu'on a libéré en fait cet équilibre dans le monde. Avant la sortie d'Égypte, le monde était déséquilibré et attendait cet équilibre. J'espère que j'ai répondu à votre question. Ve'ulam. Cependant, Ishkifa chokhma eliona al kol klalei hachesronot. La sagesse divine a vu de son très haut niveau tous les manques. Hamutba'im be'einenu be'eino shel ha'adam, be'inyanav shel ha'adam. Tous les manques qui peuvent être chez l'homme dans ce monde-là. Akadosh Baruch Hu connaît les manques. Il a créé un monde avec certains manques pour nous permettre à nous d'être associés pour combler ces manques. Mais il connaît tous ces manques. Et il connaît exactement tous les détails, tous les recoins de la véritable degré de cherté, j'allais dire.
Tout ce que l'homme a besoin dans sa vie. Tout ceci pour être adhéré aux valeurs du ciel et profiter de sa bonté divine. Donc, Akadosh Baruch Hu rotse lehanot, leachiot, bore nefashot rabot vechesronan al kol ma shebarata, leachayot bahem bnei adam. Akadosh Baruch Hu veut que nous vivions, mais des vraies vies, une véritable vie. Donc, que tu profites de sa bonté. Ou keneged ze, sider los darim. C'est pour ça qu'il a fait des ordres bien ordonnés. Je l'appelle Hasadran Hagadol. Akadosh Baruch Hu, c'est le grand ordonneur. D'ailleurs, en hébreu, ordonner, c'est mettre de la lumière. Ordonner. Ça veut dire que quand je donne de la lumière, j'apporte de l'ordre dans ce monde. Et l'ordre, c'est très, très, très Israël. Quelqu'un qui est désordonné, c'est une image de son cerveau. C'est un problème dans la vie. Ne croyez pas que c'est juste tu es désordonné. Pas du tout, c'est un manque d'équilibre. Mais il y a des mesures aussi à cet ordre-là. Ne deviens pas malade. Donc c'est Akadosh Baruch Hu qui a donné les frontières à chaque chose. Et la personne qui va faire attention à observer tout cet ordre-là, il va devenir atzum, puissant. Bo, kol ma shetzarich min ha'ma'ala ha'amitit shezacharnu. Et donc tous les éléments qui sont dans ce monde, non seulement ne vont pas faire du mal à cette personne, mais il va devenir très très puissant. Comme dit dans Pirkei Avot, Venaase kema'ayan hamidgaber asher meimav einam poskim. C'est une folie. Ça veut dire que tu deviens comme un fleuve et l'eau ne s'arrête jamais. C'est très puissant un fleuve. Magnifique. Et donc, automatiquement, tout ce qui va l'éloigner d'Akadosh Baruch Hu, ça va s'éloigner de lui. Donc, il sera toujours de plus en plus proche des valeurs. Comment on peut être proche des valeurs de Dieu? Mahu rachum, af ata heye rachum. De la même manière que Dieu, il a des midot, on ne parle pas de lui, on n'a pas le droit de parler de lui, on parle de ses midot. De la même manière qu'il est bon avec nous, qu'il donne la vie, toi aussi, essaye de donner autour de toi la vie. Si j'arrive à vous rendre plus vivant après un cours, eh bien, j'ai fait mon travail. Si vous arrivez à donner de la simcha à quelqu'un et à le rendre plus vivant, vous avez fait votre travail. Vous devenez de plus en plus divin dans ce monde. Et s'il n'y avait pas déjà le décret qui a été déjà décrété de mourir, comme on l'a dit, donc ça veut dire qu'il aurait pu ne pas avoir la xéra de mourir. Donc si elle n'était pas cette xéra de mourir, qu'est-ce qui serait passé? Eh bien, al-yedei ha'ma'asim ha'ele, hayta haneshama mitchazeket vechoshech haguf mitchalesh. La neshama aurait été tellement puissante que le corps n'aurait plus ses faiblesses. Be'ofen shaya mizdakech al-yada zikur gamur. Et donc, la neshama aurait rendu pur le corps complètement. Umit alim shnehem, et les deux, comme un très beau couple, neshama gouf, seraient montés elad bekut boit barach vers le degré le plus élevé qui puisse exister pour adhérer aux valeurs d'Akadosh Baruch Hu. Comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a marqué dans le Midrash, Chetzio vamata Adam, Chetzio vamala Elohim. Moshe, il était en deux. À partir de son nombril vers le bas, il était homme, et du nombril vers le haut, il était divin. Pourquoi? Nous disent les Chachamim, parce qu'il devait s'occuper des hommes et s'occuper aussi des valeurs de Dieu. Donc on l'appelait comment?
ish ha Elohim. Chelko ish, chelko Elohim. Donc il était et homme et divin. Extraordinaire. Voilà l'homme qui a réussi. Quelle est la hauteur du Mishkan? Là, on va rentrer dans les parachutes du Mishkan maintenant. Trouma, Tetzavé. Quel est le plafond du Mishkan? Quelle est la hauteur? La hauteur de Moshe Rabbeinu. Vous saviez ça? Voilà. Extraordinaire. Esser Amot. C'est la mort, non? Ça veut dire quoi? Moshe Rabbeinu, quand il marchait dans le Mishkan, il rasait le mur. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire tout simplement que Moshe Rabbeinu est arrivé dans sa vie au maximum, au plafond du Mishkan. Rabotaï, j'ai envie de pleurer tellement c'est beau. Vous comprenez comment c'est la Torah? C'est ça que les Chachamim, ils nous imagent les choses pour qu'on puisse comprendre les choses. Alors ils nous donnent des images. Et quelqu'un qui ne comprend pas ça, il se dit, mais alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que Moshe il rasait le mur du Mishkan? Nous, ben, okay? Par haut, inversement, Komato Ama, Ama Komato, il faisait 45 cm. Ve Amato Ama. Je ne veux même pas rentrer dans les détails. C'est Allaïstar, quoi. Ça s'appelle comme ça, quoi. Si tu veux faire un résumé, ça s'appelle Allaïstar. Ok? Donc, les deux, ils seraient montés, ou les fiches et Axera Xura. Mais malheureusement, la Xera est déjà maintenant. Zabishvilia. Étant donné que la mort est déjà en place, malheureusement, on ne peut plus faire ce tikkun en une seule fois. Mais malgré tout, optimiste, la neshama se renforce de plus en plus, et le corps lui aussi est en train de s'arranger de plus en plus, même si encore il n'est pas dans la réalité, mais il est bekoar, c'est-à-dire dans son potentiel. En hébreu, bekoar c'est potentiel, befoal c'est manifesté. Donc la neshama, elle augmente. Et le corps, il augmente dans sa puissance intérieure, même si ce n'est pas encore visible dehors. Vekone ha'adam. Ça, c'est très important, Rabotai, Kinyan, Kone ha'adam. Ne recevez jamais rien cadeau. Sonne matanot ichye. Ohev matanot yamut. On ne le dit pas, mais c'est exactement ça. Les gens qui aiment les cadeaux, ce n'est pas une vie, chas v'shalom. Sonne matanot ichye. Pourquoi sonne matanot ichye? Parce que celui qui est les cadeaux, eh bien, il fait tous les efforts pour mériter ce qu'il a. Donc l'homme doit acquérir matzav shlemut bekoach. Il doit être top niveau, même si c'est encore en potentiel. Parce qu'après, ça va sortir minakoach et la poal. Ne vous inquiétez pas. Même si en dedans, vous êtes en train de vous arranger et que ce n'est pas encore visible à l'extérieur, c'est super bon, continuez. Ne vous arrêtez pas. D'un coup, ça va sortir dehors et ça va faire des flammes. Bazman araouilo. Il faut juste donner le temps. À un moment donné, le potentiel va sortir. Alors là, ça va faire du bruit. C'est ça les pétards de Pourim. Vous êtes sorti du pétard Eliaou et vous êtes entré dans les pétards de Pourim. Je vous laisse 4 minutes pour poser des questions s'il y en a, sinon je continue. Des questions, mais... L'histoire du Seder dans la vie, Yoël. Le problème de Seder. Sdarim, Ken. De Sdarim. Quel est le problème? J'ai du mal avec le Seder. Ok. Et surtout... À chaque fois
que nous avons un Rosh Hashanah dans l'année, Oui. on fait un Seder. Seder Rosh Hashanah, Non, Seder on fait Tishri, Seder. Seder Pessah. Qu'est-ce que ça veut dire un Seder? C'est tout simplement être dans ce que tu es maintenant. Ça veut dire que si je pose mon stylo quelque part, je dois être dans mon action. Si je ne suis pas dans mon action, je vais chercher mon stylo pendant 2 heures. Alors il y a des gens, toute leur vie, c'est ça. Ils vont dans un taxi, le téléphone il est parti avec. Ils rentrent chez le boucher, ils ont laissé leur porte-monnaie là-bas. Donc sans arrêt, ils arrivent à chercher, à retrouver les trucs à droite, à gauche. C'est pas une vie ça. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans l'action du moment. Les chachamim dans la Kabbalah nous disent, quand tu manges, mange. Ne regarde pas la télé. Quand tu fais quelque chose, sois dans la chose que tu fais. Alors tu vas rentrer maintenant dans ton bureau, tu vas poser les clés ici et tu vas te dire, je viens de poser les clés ici dans ta tête. Je vais aller là-bas, je vais aller là-bas, j'ai un ordre dans ma tête et les choses. Ça, c'est au niveau de l'oubli. Mais même au niveau de notre application de tous les jours, Seder, c'est l'antithèse de Dores en hébreu. Oshata Dores, Oshata Mesudar. Et donc, il est très important pour quelqu'un qui veut corriger ses midotes dans ce monde d'être ordonné, de mettre de la lumière dans chaque action. Et s'il y a une faiblesse, il faut l'arranger. Mais c'est ça, parce qu'il y a des endroits où c'est Messoudar, où c'est pensé. Il y a des endroits où c'est un petit peu Meboulgan. Mais c'est ça. Ok, alors il n'y a pas de souci, on est là pour arranger, on est là pour étudier, on est là pour augmenter, et ça n'a pas de rapport avec l'âge. Oui, mais ça, j'ai bien compris. Hein? Ça veut dire que tu peux être ordonné et faire le travail, et même maintenant commencer à faire le travail. L'essentiel, c'est que tu aies compris. Maintenant que tu as compris, par exemple, le sujet, maintenant il est dans ta tête. C'est comme si maintenant j'ai fait une plantation du sujet dans ta tête. Maintenant, ça va germer. Maintenant, ça va commencer à pousser. Tu vas te dire, oulala, de l'ordre, de l'ordre, de l'ordre. Ça ne m'a pas quitté depuis la dernière fois que vous avez parlé du... Oh, Hachem, ça veut dire que le cours est rentré. Je suis très content. Merci beaucoup, Félicia. Merci, moi, c'est moi qui vous remercie. Yosef, tu te marres, toi. Hein. Tranquillement, tu te marres. Tu entends les uns et les autres et tu rigoles tranquille. Donc, voilà, donc en fait... Peut-être qu'on fait des choses qu'on n'aime pas quand on a du mal à être présent dans ce qu'on fait. Exactement. Mais il y a des choses qu'on doit faire. Il faut cuisiner. Des fois, tu en as marre de cuisiner. Tu écoutes des cours de Torah et tu n'as pas la tête à la cuisine. Alors, il faut faire attention parce que maintenant, avec ce qu'on vient d'apprendre, c'est que même en faisant la cuisine, tu peux arriver à un degré de rouchaniout extrême. Non, mais non, pour moi, la cuisine, c'est rouchaniout pur. Ça, je suis dedans. Le problème, c'est plutôt faire face à mon passé, faire face à mon histoire. J'ai compris. Mais nous, on est tous, on n'est pas chacun seul. Vous avez l'impression que vous êtes seul dans votre Zoom chez vous. Moi, je voudrais vous rassurer. Non, Béhémet, je vous parle maintenant du cœur, c'est la fin du cours, on a terminé le cours. On est tous ensemble. Quand je donne un cours maintenant, je suis avec vous, si vous pouviez recevoir ce que j'essaye de vous faire passer, je suis avec vous. C'est comme si je vous enlace, je vous embrasse, je vous donne véritablement mon amour. On le sent. On est tous ensemble. Quand je fais le kidouche, le vendredi soir, je ne fais pas le kidouche tout seul pour ma petite famille. Je fais le kidouche et je vois tous vos visages devant moi. חזק וברוך. באמת, אני אומר לכם. חזק, חבל על אלה שסגרו את ה... חבל על אלה שסגרו, אבל כל אחד זה סדר, יש סדר מלמעלה. לא לדאוג. תודה רבה, בשורות טובות. ישועות ונחמות. תודה. Merci à David Altar pour tout son travail. Shalom, shalom. תודה, דוד. Shavua tov.
שבוע טוב ומבורך. שבוע טוב. ביי כולם.